La foi donne la force et la puissance. Elle donne aussi la paix et l'amour aux enfants de Dieu. La foi donne la force et la puissance. Elle donne aussi la paix et l'amour aux enfants de Dieu. Elle est ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi donne la force et la puissance. Elle donne aussi la paix et l'amour aux enfants de Dieu. La foi donne la force et la puissance. Elle donne aussi la paix et l'amour aux enfants de Dieu. Elle est ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle est ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, Abraham a été justifié. Il a été béni. Il a fait alliance avec l'Éternel. La foi et cette puissance qui déclenche le miracle. La foi et cette puissance qui déclenche le miracle. Elle te rend agréable aux yeux de ton Dieu. Elle facilite tout, même là où il n'y a pas de chemin. La foi donne la force et la puissance. Elle donne aussi la paix et l'amour aux enfants de Dieu. La foi donne la force et la puissance. Elle donne aussi la paix et l'amour aux enfants de Dieu. Elle est ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle est ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi nous rend agréable à Dieu. La foi est la puissance qui déclenche le miracle. Notre Dieu est celui qui appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà. Alors je ne sais pas ce que tu ne vois pas encore dans ta vie, mais par la foi commence à voir cela dans ta vie. Il dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez déjà et vous verrez la chose s'accomplir. Je ne sais pas ce qui te tient à cœur.
Je ne sais pas ce qui cause ta tristesse au quotidien. Je ne sais pas ce qui cause les pleurs, les larmes cachées dans ta vie. Lorsque tu te couches seul dans le silence de la nuit, lorsque tu es dérobé aux yeux des autres, je ne sais pas quelle est cette situation qui te fait couler des larmes. Mais je veux te rappeler ce soir que l'Éternel connaît toutes tes larmes secrètes. Il a le pouvoir de les essuyer à condition que tu aies la foi. La foi est l'essence de ta vie. La foi est ce qui te rendra agréable aux yeux de Dieu. La foi est ce qui rendra toutes choses possibles. Je ne sais pas si tu es malade et que cette maladie dure dans ton corps, mais commence à appeler à l'existence ta guérison. Commence à voir ta guérison se manifester. Je ne sais pas si c'est le chômage ou les limitations financières qui perdurent dans ta vie. Par la foi, commence à voir l'abondance et à proclamer l'abondance. Je ne sais pas si c'est la naturalisation qui tarde. Souviens-toi que le Dieu que tu sais est le Dieu qui a créé toutes les nations du monde. Souviens-toi que le Dieu que tu sais est le Dieu qui a le pouvoir sur toutes les autorités de ce monde. Et par la foi, commence à confesser que tu as obtenu ta naturalisation, que tu as obtenu ta carte de séjour, que tu as obtenu ta carte de résidence, que tu as obtenu ton visa. Par la foi, commence à confesser les bonnes choses dans ta vie. Et par la foi, le Seigneur rendra cela possible. Parce qu'il a dit, jusqu'ici, vous n'avez rien demandé. Demandez au Père en mon nom, a dit le Seigneur Jésus. Et le Père vous donnera pour que votre joie soit parfaite. Le Dieu qui donne sans reproche est ce Dieu que nous appelons ce soir. Il est le Dieu que nous invoquons ce soir. Il est le Dieu qui nous répondra ce soir. Il est le Dieu fidèle. À lui soit toute la gloire et toute la majesté. À lui soit tout l'honneur et toute la magnificence, dès à présent et à perpétuité. Et je viens prier et intercéder pour nous ce soir. Parfois, ce qui est blocage de notre prière, c'est nous-mêmes par notre incrédulité. Ce qui est blocage de notre prière, c'est nous-mêmes par nos propres péchés et par nos propres iniquités. Et la Bible te dit dans le livre d'Isaïe que la main de l'Éternel n'est pas courte pour te sauver, ni son oreille dure pour écouter tes cris. Mais ce sont nos crimes et nos iniquités qui nous éloignent de sa face. Ce sont nos crimes et nos iniquités qui nous éloignent de sa face. Éternel, je viens prier ce soir. Je viens supplier ce soir. Je viens implorer ta miséricorde ce soir. Pour nos murmures, pour nos incrédulités, pour nos péchés, pour nos iniquités. Je viens te prier, te supplier et implorer ta miséricorde, et implorer ta faveur, et implorer ta grâce. Seigneur, tu ne t'éloignes jamais de nous. C'est nous-mêmes qui nous éloignons par nos péchés. C'est même nous-mêmes qui nous éloignons par nos iniquités. Je viens te supplier ce soir, Seigneur. Souviens-toi que pour cette année 2026, tu as dit, Seigneur, que si nous te cherchons de tout notre cœur, alors tu te laisseras trouver. Laisse-toi trouver, Seigneur, ce soir. Laisse-toi trouver par tes enfants qui te cherchent. Laisse-toi trouver par tes enfants qui t'appellent. Seigneur, réponds aux cris de nos cœurs. Réponds aux cris de nos âmes. Réponds à nos cris, Seigneur, de détresse. Dans le jour de la détresse, nous n'avons pas regardé aux hommes, mais nous avons regardé à l'Éternel qui peut nous sauver. Car le secours ne nous viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. Le secours nous viendra de l'Éternel, le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Accorde-nous tes compassions qui durent à toujours.
Accorde-nous ta miséricorde qui dure à toujours. Accorde-nous, Seigneur, ton salut. Viens nous relever, Seigneur. Viens redonner la joie à nos âmes. Viens redonner la confiance dans nos cœurs. Nos cœurs, Seigneur, se sont meurtris par l'impatience. L'iniquité, Seigneur, s'est accrue à cause de l'incrédulité et des murmures. Nous nous sommes conformés au siècle présent. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons nous laisser transformer. Nous voulons que ton esprit nous transforme. Nous voulons que ton esprit nous visite. Nous voulons que ton esprit nous relève au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes conscients que c'est par la foi que tu réponds à nos prières. Nous sommes conscients que c'est par la foi que nous pouvons trouver grâce à tes yeux. Mais parfois, Seigneur, nous manquons la foi. Et nous avons tout simplement besoin, comme tes disciples, de dire, parfois même sans comprendre ce que nous disons, Seigneur, augmente-nous la foi. Pourtant, Seigneur, ce n'est pas la grandeur de la foi qui apporte la solution. C'est l'existence de la foi. Alors nous te supplions, Saint-Esprit, de nous accorder même cette plus petite portion de la foi. Car tu as dit que la foi qui est comparée à la graine de sénébré est capable d'ordonner à la montagne de se jeter à la mer. Seigneur, nous voulons cette foi qui change les situations. Nous voulons la foi de notre situation. La foi existe, mais il y a la foi d'une situation qui existe aussi. Je ne sais pas quelle est cette situation qui gangrène ta vie, mais je prie ce soir que le Seigneur t'accorde la foi qui changera cette situation au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit au centenier, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 8, au verset 13, qu'il te soit fait selon la foi. Et la Bible dit, à cette heure même, le serviteur du centenier fut guéri. Ça veut dire que ce soir, tu peux décider que la situation change. Considère que Jésus est en train de te dire ce soir, va et que cela soit fait selon ta foi. C'est-à-dire, face à ta maladie, le Seigneur est en train de te dire à l'instant, va et que cela te soit fait selon ta foi. Face à l'oppression que tu traverses, le Seigneur Jésus te dit, va et que cela te soit fait selon ta foi. Et si tu as la foi comme ce centenier, qui avait cru qu'à l'instant que Jésus dira une seule parole, ça s'accomplira, je suis certain que cette parole t'accompagnera et ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta situation changera. Face au rejet dans la société, face au rejet familial, le Seigneur te dit, va et que cela te soit fait selon ta foi. Face à tes difficultés, le Seigneur te dit, va et que cela te soit fait selon ta foi. Et que ta foi doit être capable de transcender tes difficultés. Ta foi doit être capable de transcender le problème. Ta foi doit être capable de croire que tout change dès à présent, dès aujourd'hui, dès cet instant, alors que le Seigneur est en train de te parler. Va et que cela te soit fait selon ta foi. Va et que désormais, tout ce que tu attendais que les hommes fassent pour toi, que tu sois capable de le faire toi-même pour eux. Va, peu importe les dettes, va et que cela se soit fait selon ta foi, parce que c'est le Dieu de l'abondance qui te parle ce soir. Il a dit dans sa parole que ton grenier sera plein et ta cruche sera pleine. Il a dit dans sa parole
que si tu mets en pratique toutes les paroles qu'il a prescrites dans son livre, alors tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Va et que cela te soit fait selon ta foi. Nous prions beaucoup parfois, mais nous prions comme des ignorants. Le Seigneur veut te rappeler une seule chose. C'est que lorsque tu pries religieusement, comme si tu faisais une récitation, tu ne peux pas créer d'impact. Le Seigneur veut que ta prière soit une confession de ce que tu crois qu'il peut apporter comme résolution dans ta vie. Le Seigneur veut que lorsque tu pries en étant malade, que tu pries en te connectant sur sa parole qui dit que par ses meurtrissures, tu es véritablement déjà guéri. Lorsque tu es pauvre, il veut que tu pries en te connectant sur sa parole qui dit c'est l'Éternel qui enrichit. Il veut que tu crois que cela peut être réel dans ta vie. C'est pourquoi il dit va et que cela te soit fait selon ta foi. Et ça signifie que si tu crois que tout sera difficile, alors toutes choses vont devenir difficiles pour toi. Si tu crois que les difficultés vont persister, alors les difficultés persisteront. Mais si tu crois que Jésus a tout changé, alors le prix de son sacrifice se manifestera pour toi. Le plus important n'est pas parfois de dire que Jésus a payé le prix à la croix, mais de croire en ce pourquoi il a payé le prix. Il a payé le prix pour ma liberté, alors je dois prier en croyant que je suis libre. Il a payé le prix pour mes difficultés, alors je vais prier en croyant que mes difficultés ont été changées en facilité. Va et que cela te soit fait selon ta foi, te dit le Seigneur Jésus-Christ, par cette parole d'exhortation que je te prie, que je te supplie d'accepter et de recevoir avec un cœur reconnaissant ce soir. Et que toute la gloire et tout l'honneur reviennent à notre Dieu qui est fidèle, à ce Dieu qui seul, dans sa grâce, a compassion de nous, à ce Dieu qui seul, dans sa grâce, a le pouvoir de nous relever, à ce Dieu qui seul a le pouvoir de nous secourir. Certainement ton Dieu te bénira, certainement il se souviendra de toi. Et je crois que cette prière ce soir est montée devant son trône comme un parfum de bonne odeur, conformément à sa parole qui dit dans le livre de Jacques chapitre 5, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Que le saint nom de l'Éternel, du Dieu de l'Alliance, du Dieu de la paix, du Dieu des bénédictions, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, soit élevé maintenant et à perpétuité, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.